Mes activités ne marchent plus comme avant. J'ai l'impression que je travaille maintenant chaque mois seulement pour payer mon loyer, ainsi que le salaire de mes employés. Pourtant, j'ai suivi beaucoup de vidéos sur le développement personnel et la gestion d'entreprise. Mais, rien ne marche toujours. Je dois absolument trouver une solution. Grand maître, j'ai besoin de plus d'argent et pouvoir s'il te plaît. C'est simple, tu sais ce que tu as à faire. Si tu veux plus de pouvoir et d'argent, tu dois me ramener les gens chez qui je prendrai leur étoile pour te donner. J'ai déjà vendu presque tout le monde autour de moi. Je ne sais plus qui t'amener. Non, la vie devient de plus en plus dure. Les gens sont à la recherche de la facilité. Tu ne manqueras jamais une personne qui veut la vie facile si tu cherches bien. D'accord, grand maître. Je t'amènerai bientôt une personne pour le sacrifice. Ça devient de plus en plus compliqué pour moi de trouver une personne dans mon entourage pour sacrifier. J'ai l'impression que tout le monde dans ma famille est devenu chrétien. Tout le monde prie maintenant beaucoup. J'ai l'impression qu'ils sont tous au courant qu'il y a un sorcier ou une sorcière dans la famille. C'est pareil pour mes amis. Tous sont déjà blindés. Surtout que j'ai déjà tué tous mes amis qui étaient proches de moi. La seule solution est d'utiliser les réseaux sociaux pour me faire de nouveaux amis. Je pourrais également retrouver mes amis avec qui j'avais perdu le contact. Trop parler, c'est maladie. Je commence maintenant. Intéressant. Qui je vois là sur Facebook. Sandra. Sandra, une amie d'enfance avec qui j'étais bien en contact. Nous nous étions perdus de vue parce que mes parents avaient trouvé un travail dans une autre ville. Elle me faisait beaucoup confiance. Si elle n'a pas changé, je pourrais facilement la sacrifier car elle fera tout ce que je lui dirai sans même réfléchir. Oh, Sandra, qu'est-ce que tu es belle ma chérie, tu es devenue une très belle femme. J'espère que tu es restée la même Sandra qui me faisait toujours confiance. J'ai besoin de toi ma coucou. J'ai besoin de te sacrifier pour avoir plus de pouvoir. Réponds-moi s'il te plaît. C'est quelle manière de bailler ça ma fille. N'as-tu pas bien dormi? Lis seulement maman. Ça fait déjà une éternité que je dors presque plus. Je sais que ce n'est pas facile ma chérie. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien plus prendra-t-il soin de ses enfants? Que veux-tu dire par là maman? Je ne comprends pas. Dans Matthieu 6 verset 16 il est écrit: Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je ne comprends pas bien ce passage biblique maman. Explique-moi bien avec les phrases simples s'il te plaît. Tu vois les oiseaux dans le ciel. Ils ne vont pas au travail, ils ne font pas de courses, et pourtant, ils trouvent toujours à manger, parce que Dieu s'occupe d'eux. Eh bien, si Dieu prend soin des oiseaux, tu imagines combien plus il prend soin de toi, qui est son enfant et qu'il aime très fort. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter? Exactement, mon cœur. Même quand on ne voit pas tout de suite comme, Dieu est là, il veille sur nous. Maman, tu me remontes encore le moral. Pourtant j'étais prête à te dire que je vais fermer mon entreprise. Patiente encore ma fille. Dieu t'ouvrira bientôt les portes du succès. D'accord maman. J'ai compris. Merci de toujours être là pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier pour cela. C'est mon devoir ma fille. Je n'ai plus regardé mon compte Facebook depuis. J'étais tellement occupée. Oh. Une nouvelle demande d'amitié. Ce visage m'a l'air familier. Ça doit être une personne que je connais.
Mais mes souvenirs sont un peu flous. Ah oui. C'est mon amie d'enfance Marlène. Comment est-ce que j'ai pu l'oublier? Nous étions pourtant si proches avant. Je vais accepter sa demande d'amitié et l'appelleur. Ah super. Une nouvelle notification de Facebook. Qu'est-ce que je vois? Mon amie d'enfance Sandra a accepté ma demande d'amitié. Ça commence déjà bien. Il faut que je l'appelle pour programmer une rencontre. Ah non, c'est encore tôt. C'est mieux que je patiente un peu pour ne pas avoir l'air suspecte. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé mon amie d'enfance. Nous étions tellement liés avant. Je veux lui laisser un message pour savoir comment elle va. C'est même plutôt mieux que j'appelle. Ça sera plus rapide ainsi. Marlène? C'est bien toi? Oui, Sandra, c'est moi. Oh mon Dieu, j'en reviens pas que tu m'aies appelé. Mais attends, c'est toi qui m'as envoyé une demande sur Facebook, hein? Dès que j'ai vu ton nom, j'ai tout de suite voulu t'appeler. J'étais tellement curieuse de savoir ce que tu devenais. Tu n'as pas changé, ta voix est la même. Toi non plus. Ça me fait trop plaisir de t'entendre. Ça fait combien d'années déjà? On devait avoir quoi, 12 ans la dernière fois qu'on s'est vu? Ouais, ça doit faire au moins 15 ans. Le temps passe vraiment très vite. C'est fou. Dis-moi, tu vis où maintenant? À Abidjan, depuis quelques années. Sérieux? Mais moi aussi je suis à Abidjan. Non, t'es pas sérieux. Si. C'est encore plus fou qu'on soit dans la même ville. Faut absolument qu'on se voit. On a trop de choses à se raconter. Mais carrément, je suis partante à 100%. Alors, on se retrouve demain à 15h? Ça te va? Parfait pour moi, j'ai trop hâte. Moi aussi. Je suis super impatiente, Marlène. On va trop rigoler en reparlant du passé. Prépare-toi, les souvenirs vont fuser. Vivement demain. À demain, 15h pile. Prends soin de toi d'ici là. Toi aussi, ma belle. Bisous. Bisous. Coucou Sandra, je suis là. Je nous ai réservé une table ici. Oh ma copine. Ça fait un bon bail. Enfin. On se revoit après toute une éternité. Qui aurait pu imaginer qu'on pouvait un jour se séparer? Je t'assure ma copine, la vie ici est trop bizarre. Nous étions déjà comme deux sœurs. Tu te rappelles comment au quartier on nous appelait que les jumelles? Comment pourrais-je oublier cela? Il y avait aussi un garçon là comme ça. Il aimait trop nous chercher la bagarre. Comment s'appelait-il encore? À celui-là. C'était un cas. Celui-là. N'en parlons même pas de lui. C'était un cas. Il s'appelait Patrick. Ah Patrick. Ce gars m'énervait tellement tu ne peux pas savoir. Non ma copine. Dis plutôt que tu étais amoureuse de lui. Je ne pouvais jamais être amoureuse d'un gars comme ça là. Pourtant ton regard, tes faits et gestes montraient toujours le contraire. Oui, c'est vrai. Tu m'as démasqué. J'avoue que je n'étais pas indifférente lorsqu'il était là. N'oublie pas que nous étions comme les jumelles. Tu ne peux rien me cacher. Oui, c'est vrai. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Après avoir fini mes études d'ingénierie, j'ai ouvert une entreprise exerçant dans l'installation de l'énergie solaire. Ah super. Ton travail consiste à faire quoi exactement? Étant dans un pays où il y a trop de coupures de courant, j'aide les familles à prendre leur indépendance en énergie électrique. Lorsqu'ils installent les systèmes solaires chez eux, ils peuvent faire jusqu'à 20 ans en moyenne sans ne plus avoir besoin de s'inquiéter pour les coupures de courant. C'est vraiment très intéressant. Surtout pour une femme. Tu es vraiment importante pour la société. Merci beaucoup. Et toi? Que fais-tu dans la vie? Ouf, je fais tellement de choses. Je suis une entrepreneuse. J'ai beaucoup d'entreprises partout dans la ville que j'ai créées dans beaucoup de domaines différents qui me rapportent beaucoup d'argent. Waouh! Félicitations ma copine. Je comprends pourquoi tu reflètes beaucoup l'image d'une femme riche.
Je gagne quand même bien ma vie. Ça je reconnais. J'aimerais que tu m'aides s'il te plaît. Je suis déjà fatiguée avec mon entreprise. J'ai l'impression que je travaille seulement pour les autres. Chaque fin du mois je n'ai plus rien du tout pour moi. Parfois. Je suis même à découvert. Ça ne doit vraiment pas être facile pour toi. Je sais que c'est pas facile. Mais tu sais, il y a aussi beaucoup de grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ça. Je ne pense pas que ce soit une affaire de prière. Je prie beaucoup. Je confie régulièrement mon entreprise à Dieu. Mais je n'ai jamais un résultat. Tu dois sûrement ne pas avoir la bonne manière de prier, ma chérie. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ est mon bouclier. Je l'aime beaucoup. Lui-même sait que j'ai toujours besoin de lui pour faire prospérer mes activités. Je te comprends parfaitement. Mais sauf que je suis un peu confus du fait que moi aussi. Je prie beaucoup. Je confie tout à Dieu. Mais je n'ai toujours rien. Je serai obligé de fermer mon entreprise. Ne t'inquiète pas, ma copine. Dieu a toujours un plan pour tous le monde. Je lui fais confiance. Je sais qu'il a un plan pour toi. Continue toujours de beaucoup prier. Je ne sais pas si je dois toujours attendre que mon miracle arrive car je n'en peux plus. Ça va aller, ma copine. Madame, ne viens pas gâter notre première rencontre s'il te plaît. Tu as déjà toi pris une mauvaise mine, pourtant tout allait bien. C'est vrai. Tu as raison. Il ne faut pas que je gâche cette soirée avec mes préoccupations. Nous étions toutes fières de nos retrouvailles. Nous continuerons de parler de travail une autre fois. Non, ça va. J'ai compris. Je ne gâterai plus l'ambiance qu'il y a à cause de mes préoccupations. Tu as intérêt, sinon je vais sérieusement me fâcher. C'est promis. Je ne gâterai plus l'ambiance. Franchement, je suis encore sous le choc. Marlène, waouh. Je m'attendais à la revoir avec plaisir, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à ça. Gérer plusieurs entreprises? Gagner autant d'argent? Elle rayonne, elle est épanouie, on dirait qu'elle vit une autre vie. Une vie que j'aimerais moi aussi connaître. Elle doit forcément avoir un secret. Quelque chose que je ne fais pas ou que je fais mal. Parce que moi, avec ma petite entreprise, je rame. J'essaie de tenir debout, de ne pas couler, mais là, honnêtement, j'ai peur que ça ferme si ça continue comme ça. Et elle, Marlène, elle semble tellement confiante, organisée, comme si tout roulait naturellement. Mais je suis sûre que ce n'est pas de la magie. Elle sait faire quelque chose que moi je ne sais pas. Elle a compris des choses que je dois encore apprendre. La prochaine fois que je la vois, je lui demanderai. Pas juste par curiosité, mais parce que j'ai besoin d'aide. Parce que j'aimerais, moi aussi, pouvoir bien vivre de mon travail, voyager, souffler un peu, profiter, comme elle. Elle m'inspire, vraiment. Et si elle accepte de m'aider, qui sait, peut-être que ce sera le tournant qu'il me fallait. Ah, Seigneur, tu fais vraiment des choses incroyables. Quand j'ai vu les yeux de Sandra briller pendant que je parlais de mes entreprises, j'ai tout de suite su qu'elle se posait 1000 questions. Et quand elle a glissé, presque sans oser, « Mais comment tu fais pour gérer tout ça ?» J'ai juste souri et j'ai dit, « C'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui me donne tout. » C'est toujours pareil. À chaque fois que quelqu'un me demande d'où vient mon argent, comment je gère autant de choses, ou pourquoi je donne sans compter, je parle de Jésus. Et les gens sont toujours un peu surpris. Ils s'attendent à une stratégie, une astuce, un secret financier. Mais moi, je dis, le Seigneur m'écoute. Il prend soin de moi. Et c'est la vérité. J'espère qu'elle reviendra sur ce sujet la prochaine fois. Qu'elle aura le courage de demander de l'aide, de poser les vraies questions. Parce que là, je pourrais vraiment commencer à l'ouvrir à autre chose. J'ai besoin de son étoile pour devenir plus puissante. Me retrouver avec toi me fait vraiment beaucoup penser à notre passé. Moi de même. Tu ne peux pas imaginer comme depuis qu'on s'est retrouvés, mes souvenirs ne font que renaître. Il faut qu'on se fasse la promesse de ne plus se séparer. Je suis partante. Les amis comme toi sont difficiles à trouver. Et lorsque on les a, on doit bien les garder.
Merci de m'accorder tant de considération. Ta voiture est vraiment jolie. Tu es comme un modèle pour moi. Merci Sandra, c'est gentil. Si on ne s'était pas perdu de vue. C'est que je devais aussi sûrement avoir une jolie voiture comme toi. Ne t'inquiète pas, Dieu a un plan pour tout le monde. Le Seigneur Jésus-Christ n'oublie jamais ses enfants. Il sait quand et ce qu'il a prévu t'offrir une voiture pareille. Je suis vraiment impatiente ma copine. Plus le temps passe, plus je perds espoir car mon entreprise est sur le point de faire faillite. Faire confiance au Seigneur ma princesse. Ton entreprise se relèvera. J'essaye mais ce n'est pas facile. Peux-tu me donner ton secret s'il te plaît? Ses secrets c'est Dieu. C'est lui ma force. Je comprends que tu sois devenue très chrétienne. Une croyante engagée. Mais s'il te plaît. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Ça fait déjà 3 ans que je me bats pour que mon entreprise ne ferme pas. Mais je suis à bout de moyens. Je ne sais pas quoi te dire. Pourquoi tu ne veux pas te limiter au fait que mon succès vient de Dieu? Je suis aussi chrétienne comme toi. Je ne dirais pas plus engagée que toi, car je ne connais pas ce que tu as dans le cœur. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne donne. Je suis convaincue qu'il y a certains secrets de richesse que je ne connais pas. Depuis que nous nous sommes retrouvés, je suis convaincue que mes pensées sont fondées. Je ne sais pas quoi te dire Sandra. Rappelle-toi de toute notre enfance. Rappelle-toi de comment nous étions liés toi et moi. On n'avait aucun secret. Aide-moi s'il te plaît. Je vais faire quelque chose pour toi. Je vais te donner mon secret. Au nom de notre amitié et de tout le temps passé ensemble. Merci ma jumelle. Merci ma Juju. Merci mon ami intime. Je ne sais pas si je pourrais te dire assez merci. Ça va, tu n'as pas besoin de tant me remercier. Je te donnerai mon secret au nom de notre amitié d'enfance. Vraiment 1000 fois merci. Je te serai reconnaissant toute ma vie. Il n'y a pas de quoi. Comme nous sommes déjà arrivés. Je vais garer puis nous allons continuer notre conversation. D'accord ma princesse. Bon, écoute très bien ce que je vais te dire. Oui je t'écoute. Es-tu vraiment sûr de vouloir savoir mon secret? Oui, je suis sûre de moi. Je suis sûre à 100%. D'accord. Je connais un papa là, c'est un monsieur très efficace. Pour que tu puisses attirer le succès chez toi, il doit te faire un lavage pour éloigner toutes les énergies négatives autour de toi. Me laver? Qu'entends-tu par là? Te laver n'est pas dans le sens propre que tu connais là. Quand je parle de te laver, c'est pour dire qu'il va faire un traitement sur toi pour chasser toutes les énergies négatives et attirer uniquement le positif. Ce traitement n'est-il pas dangereux? Non, pas du tout. C'est même très simple, sans aucun effet négatif, mais plutôt positif. J'ai un peu peur. Réfléchis bien avant de prendre ta décision. C'est pourtant toi qui passais le temps à me dire comment j'ai réussi dans ma vie, comment j'ai une jolie voiture, comment je prends soin de mon corps. La nuit porte conseil. Rentre et réfléchis bien. Si tu te décides à vouloir la même vie que moi, tu me rejoins demain matin pour que je t'y conduise là-bas. M. Et si tu te décides de ne pas vouloir rencontrer le papa en question pour le lavage? Je ne voudrais plus que tu me parles de mon succès. D'accord. J'ai compris. J'y penserai ce soir et dès demain matin. Tu sauras ma décision. D'accord. J'espère que tu prendras la bonne décision. Maman. J'ai revu Marlène, tu te souviens de mon amie d'enfance? Marlène, celle avec qui tu étais inséparable à l'école primaire. Eh bien, ça alors. Elle est devenue quoi? C'est ça qui m'a bouleversée, elle est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises. Elle réussit vraiment,
Maman. Elle vit bien, elle voyage, elle gère tout avec une aisance, incroyable. Vraiment. Eh bien, Dieu bénit chacun à son moment. Et vous avez parlé de tout ça. Oui, et je lui ai demandé quel était son secret. Au début, elle ne voulait pas me dire, elle souriait juste et disait que c'était Dieu. Mais comme on a gardé un lien fort, elle a fini par me dire qu'elle accepterait de me le partager. Un secret. Quel genre de secret mène à ce genre de succès? Ça existe vraiment, ça? Je ne sais pas encore, elle m'a dit qu'on en parlerait à notre prochaine rencontre. Je suis curieuse, mais en même temps, un peu troublée. Sandra, ma fille. Tu sais, moi, je n'ai jamais cru qu'il y avait 1000 chemins pour réussir. Le seul que je connais, c'est le travail honnête, la patience, et surtout la confiance en l'Éternel. Il n'y a pas de raccourci magique à la bénédiction. Je comprends maman, mais, elle a l'air sincère. Et tu aurais vu comment elle parle de Dieu aussi? Peut-être. Mais méfie-toi quand même, ma fille. Parfois, même ceux qui parlent de Dieu ne marchent pas forcément dans ses voies. Je ne te dis pas de couper les ponts, mais ne cours pas après des choses sans bien discerner. Tu sais comment les gens peuvent être. Tu penses que je ne devrais pas la revoir? Non, je ne dis pas ça. Mais ne pars pas tête baissée. Observe, prie, demande à Dieu de t'éclairer. Si c'est de lui, tu le sauras. Mais si quelque chose te semble flou ou louche, alors recule. Tu as été élevé avec des valeurs. Ne les oublie pas sous prétexte de succès rapide. Merci maman, tes paroles me calment. Je vais prier, et je verrai. Mais je t'avoue que j'aimerais tellement que ma vie change. Elle changera, ma fille. Mais au bon moment, et selon la volonté de Dieu. Rien ne vaut une paix qu'on ne doit à personne d'autre que lui. Merci maman, je vais faire attention. C'est vrai que ma mère peut peut-être avoir raison. Mais dans la vie, il faut apprendre à prendre les risques. Comme on le dit toujours, qui ne risque rien n'a rien. Je peux être comme ça en train de passer à une grande opportunité me permettant de devenir riche une fois pour toutes. L'excès de prudence peut faire à ce que je rate cette occasion, qui ne se présentera, peut-être plus jamais dans ma vie. Je crois que je dois rencontrer le monsieur là pour qu'il travaille sur moi. Quant à maman, je ne lui dirai d'abord rien pour un début. C'est lorsque les choses marcheront bien que je lui informerai. Je suis sûre qu'elle sera fière de moi quand les résultats seront déjà là. N'aie pas peur. Tu ne crains rien ici. Je veux bien essayer, mais je trouve cet endroit très bizarre pour pouvoir garder mon sang-froid. Ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer avec le temps. Au début, c'était aussi très effrayant pour moi. Mais je me suis déjà habituée. C'est vraiment trop bizarre. Je vais appeler le maître pour qu'il vienne travailler sur toi. Lorsque je t'aurai présenté, j'irai d'abord le temps qu'il travaille sur toi puis je reviendrai. Ne me laisse pas ici seule s'il te plaît. J'ai très peur. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. À tout à l'heure. Non, reviens s'il te plaît. Reste encore un peu avec moi s'il te plaît. Bienvenue dans le temple du Tout-Puissant Mazamba. Ton ami m'a dit que tu devais être là. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sandra Grand Marabout. Appelle-moi le Tout-Puissant Mazamba. D'accord, Tout-Puissant Mazamba. Ton ami m'a dit que tu voulais avoir du succès et gagner beaucoup d'argent. Oui. C'est ce que je veux, Grand Marabout. D'accord, je vais commencer par te faire un lavage pour enlever toute la malchance que tu as sur toi. Après ça, tu seras blanche comme neige. Est-ce que je deviendrai riche lorsque vous auriez enlevé toutes les mauvaises énergies sur moi? Non, pas encore. Après ça, je te donnerai une poudre que tu souffleras devant votre maison en répétant les paroles suivantes. D'accord, le Tout-Puissant Mazamba. Tu souffleras sur la poudre, puis tu diras, que tous les chances que je dispose reviennent à la reine des Omartes. La reine des Omartes? Ce prénom m'a l'air familier. Que veux-tu dire par là? Non, rien du tout. C'est juste que le nom Marthe m'a beaucoup fait penser au petit nom de ma copine Marlène. Sérieux,
Que sous-entends-tu? Non, ça va. Le tout-puissant Mazamba. C'est juste que Marlène, ma copine d'enfance, aimait se fait appeler Marthe parce qu'elle a deux prénoms. Marlène Thérèse. Elle aimait combiner les deux prénoms, on demandait qu'on l'appelle ainsi. Je comprends mieux, mais ça n'a rien à y voir. Nous parlons ici de la reine des eaux. D'accord, le tout-puissant Mazamba. Tiens-toi prête, je vais retirer toute la malchance qui réside en toi. Ça peut te faire avoir une sensation bizarre pour quelques secondes. D'accord. Je suis prête. Donnez à César ce qui appartient à César. Que tout ce que tu possèdes en toi de précieux revienne à la reine des Omates. J'ai eu l'impression d'avoir un peu perdu connaissance. C'est normal, c'est parce que tu as été purifié. Maintenant tu peux partir et verser la poudre devant ta maison. D'accord, le tout-puissant Mazamba. 1000 fois merci. Comment pourrais-je vous remercier? Ne t'inquiète pas, tu reviendras me remercier lorsque tu verras du changement dans ta vie. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous d'ici peu. Je serai toujours ici. Maintenant vous pouvez partir sans vous retourner. Je vous répète, sans vous retourner, sinon tout le travail effectué n'aura aucun effet. D'accord, grand marabout. Merci beaucoup. Que tout ce que je possède revient à la reine mère des Omates. Il y a quelqu'un? Je crois que je deviens déjà un peu parano. Je crois que je devrais entrer pour un peu me reposer. La journée était très longue et fatigante. Elle est tombée dans mon piège comme du n'importe quoi. Je me suis toujours demandé comment tu faisais pour convaincre toutes ces femmes que tu amènes chez moi. Je dirais que le diable réside en moi. J'ai toujours su que j'étais une femme très méchante depuis l'enfance. C'est la raison pour laquelle j'aime travailler avec toi. Nous avons beaucoup de points en commun. Dès demain matin, tu commenceras à ressentir l'énergie de ton amie venir à toi. Tout ce qu'elle possède te reviendra jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien et devient inutile. Je vais te laisser, j'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui. D'accord. Le tout-puissant Mazamba. Beaucoup de concentration et je suis là à tout moment à votre disposition. D'accord, allez vas-y maintenant. Allô, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Bonjour madame, je suis un employé dans l'entreprise de votre fille. Je n'ai pas pu joindre votre fille par téléphone. Elle doit se rendre urgemment au bureau. Urgemment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela est-il urgent? Madame, nous avons un grave problème. Notre bâtiment a pris feu sans aucune raison apparente. Quoi? Comment ça le bâtiment a pris feu? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ignorons nous-mêmes la cause madame. Pour le moment, les pompiers sont en train de se battre pour éteindre le feu. C'est après une étude que nous pourrons savoir exactement ce qui s'est passé. Battez-vous pour éteindre ce feu. Il faut empêcher ce feu de faire beaucoup de dégâts. Merci pour l'appel. Je m'en vais informer ma fille. Je vous en prie madame. Dis-lui de se dépêcher s'il vous plaît. D'accord. Oh mon Dieu, pourquoi nous? Seigneur, tu sais que c'était la seule activité de ma fille qui lui permettait de jongler chaque mois. Tu connais tous les crédits non remboursés qu'elle a déjà accumulés pour cette entreprise, Seigneur. Comment allons-nous en sortir, Seigneur? Viens nous en aide, Seigneur. Nous sommes perdus. Agis, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu de défi. Mais ne nous abandonne pas. Sandra, ma fille,
Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ta peau a-t-elle changé de couleur? Maman. Je ne sais pas ce qui m'arrive, maman. Je ne comprends plus rien sur mon corps. Je sens comment je perds mes forces, maman. Ma fille, ça se voit que quelque chose ne va pas. Ça se voit très clairement que tu souffres. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, moi-même je ne comprends plus rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout ce que je sais, c'est que je ne sens plus mon corps. Un de tes employés m'a appelé me disant que ton entreprise est en train de brûler. Quoi? Comment ça brûler, maman? Il me disait que le bâtiment a pris feu sans aucune raison apparente. Ils sont en train de se battre pour éteindre le feu. Que vais-je devenir, maman? Je n'ai même pas encore fini de payer la moitié des crédits que j'avais pris pour cette entreprise. Que vais-je devenir, maman? Calme-toi, ma fille. Nous devons procéder pas à pas. Nous devons commencer par te soigner. Nous devons chercher à comprendre ce qui ne va pas. Je vais commencer par t'amener à l'hôpital. Le reste nous verrons après. D'accord, maman. Bizarrement, mon amie Marlène n'est plus joignable depuis. J'ai déjà laissé plusieurs messages lui demandant de me rappeler. Mais elle ne m'a toujours pas rappelé. Je commence à croire que mon état est sûrement dû au traitement que le Tout-Puissant Mazamba a fait. Je me suis jamais sentie aussi faible comme aujourd'hui. En plus, j'étais censée plutôt attirer la chance vers moi et non la malchance. Non seulement j'ai perdu mon entreprise mais aussi mon état de santé ne fait que être inquiétant. Il faut que je dise la vérité à ma mère. Si je meurs, il faut au moins qu'elle sache que c'est mon amie Marlène qui m'a tué. Bonjour ma sœur, tu m'as l'air de ne pas être en forme aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je suis un peu bouleversé par ce qui se passe chez ma fille. Que se passe-t-il? Je sais que quelque chose n'est pas normal. Ma fille était bien portante jusqu'à ce que je me lève un matin. On me fait savoir que l'entreprise de ma fille a pris feu. Tu penses que ce n'était pas un feu naturel? Je ne pense pas, mon père. J'ai confirmé que ce feu n'était pas naturel parce que je m'étais rendu dans la chambre de ma fille pour lui annoncer la nouvelle, et j'ai vu qu'elle était très souffrante jusqu'à la couleur de sa peau avait changé. C'est clair que ce n'est plus simple. Elle doit être sur l'emprise des forces du mal. Nous devons agir le plus tôt possible. Merci, mon père. C'est la raison pour laquelle je me suis directement retourné vers vous lorsque j'ai fait cette conclusion. Tu as bien fait d'avoir pensé au Dieu Tout-Puissant. Aucune force maléfique ne le vaut. Il est la solution à tous les problèmes. Merci, Seigneur. Merci de ne pas toujours m'oublier. Moi, ta fidèle servante. Dépêchons-nous. Nous n'avons plus de temps à perdre. D'accord, mon père. Elle se trouve actuellement à l'hôpital. Allons-y. Tu dois te rendre chez ton ami que tu m'avais amené l'autre jour. Mais, le tout-puissant Mazamba. Que dois-je faire là-bas? D'habitude je ne retourne pas rencontrer les gens que j'ai volé leur étoile. Tu es malheureusement obligé d'y retourner vers elle cette fois-ci. Il y a un travail que je n'avais pas bien fait. Je veux que tu mettes un parfum sur toi. Lorsque tu la verras, tu l'embrasses seulement. C'est tout ce que j'aurai à faire. N'est-ce pas possible de travailler à distance comme tu le fais souvent? Non, ce n'est malheureusement pas possible. J'ai essayé mais ça ne donne pas. D'accord. Je ferai un tour chez elle. Même comme je ne sais pas comment justifier le fait que je ne réponde plus ses appels depuis déjà quelque temps. Tu trouveras toujours quelque chose à dire. Tu pourras inventer une histoire à dormir debout. D'accord. Je vais essayer. Peux-tu m'accompagner s'il te plaît? As-tu oublié? Je suis toujours comme ton portefeuille. En cas de problème, j'interviendrai. N'aie pas peur et vas-y. D'accord, le tout-puissant Mazamba. Oui, entrez. Marlène. C'est toi. Comment as-tu pu oser me faire ça? De quoi parles-tu? C'est comme ça que tu m'accueilles lorsque je viens te rendre visite à l'hôpital.
C'est comme ça que tu me traites moi ton amie d'enfance qui était déjà comme ta sœur. Pourquoi tu n'étais pas disponible depuis? Tu m'amènes quelque part disant que c'est pour laver toute la malchance sur moi et me rendre riche. Mais le lendemain je perds tout jusqu'à devenir gravement malade. Je n'y suis pour rien. Tout peut arriver dans la vie. C'était juste une coïncidence. Comment peux-tu douter de moi, ta demi-sœur d'une autre mère? C'est normal que je ne te fasse plus confiance. Tous ces événements ne peuvent pas se suivre ainsi de manière naturelle. Et le comble dans tout ça est que lorsque je t'appelle pour te faire part de la situation, bizarrement tu ne décroches plus. Jusqu'à ce que tu apparaisses ici. Comment peux-tu porter de telles accusations à mon égard? Commence même d'abord par m'embrasser et me remercier d'être venu à l'hôpital te saluer. Prends-moi d'abord dans tes bras. Éloigne-toi de moi s'il te plaît. Ne me fais pas me mettre dans tous mes états. Que fais-tu de notre amitié, Sandra? Laisse-moi au moins t'embrasser. Tu me dois d'abord des explications. Arrête, le sang de Jésus est contre toi. Tu ne feras rien ici. L'Éternel m'a envoyé. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi, viens-moi en aide. Comment es-tu au courant? Le Saint-Esprit révèle tout. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Marlène. Sors de là, laisse cette âme tranquille. Une ombre étrange apparaît derrière Marlène, prenant la forme du maître spirituel, un homme sombre, vêtu de tissu rouge et noir, portant un sceptre mystique. Toi, homme en robe blanche, tu n'as aucune autorité ici. C'est mon territoire. Cette fille a reçu ma marque. Tu ne peux rien contre moi. Tu mens, esprit impur. Car il est écrit dans Luc 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je détruis des vies depuis des générations. Je règne dans l'ombre. Qui es-tu pour me défier? Je suis un serviteur du Dieu Très-Haut, et par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la libération de Sandra. Le prêtre verse l'huile d'onction sur le front de Sandra. Elle se tord, gémit, puis crie, alors que des ténèbres commencent à se dégager d'elle. Tu ne l'auras pas, que l'obscurité t'aveugle, homme de lumière. Feu du Saint-Esprit, consomme toutes les œuvres des ténèbres. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. Un souffle puissant balaie la chambre. Les fenêtres claquent. Une lumière blanche descend soudainement, projetant le maître spirituel contre le mur. Ah, je brûle. Marlène, aide-moi. Maître, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sens la peur en moi? Marlène, tu es aussi une victime. Mais si tu choisis Jésus maintenant, tu seras libre. Renonce à cet esprit, renonce à ce pacte. Je renonce. Jésus, sauve-moi. Je ne veux plus de cette vie. Par le nom de Jésus, je brise tout lien spirituel, toute alliance avec les ténèbres, toute manipulation démoniaque. Sois libre, Marlène. Par le nom de Jésus, je brise tout lien spirituel, toute alliance avec les ténèbres, toute manipulation démoniaque. Sois libre, Marlène. Un hurlement retentit. Le maître spirituel est violemment projeté en arrière dans un nuage de fumée noire, et disparaît. Je déclare au nom du Tout-Puissant que tu sois libéré de toutes les forces maléfiques qui t'emprisonnent. Merci mon père. Maintenant, nous devons tous prier ensemble. D'accord. D'accord, je suis prête. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta puissance et ta fidélité. Merci d'avoir délivré Sandra des ténèbres et des pièges de l'ennemi. Que ton sang précieux continue de la couvrir, de la protéger et de la fortifier. Scelle sa liberté par ton Saint-Esprit, et fais d'elle un témoignage vivant de ta gloire. Que toute œuvre des ténèbres soit anéantie à jamais dans sa vie, et que ton règne s'établisse pleinement en elle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen.
Je suis désolé de ne t'avoir rien dit, maman. Ça va ma fille. C'est déjà passé. Sois plus sage la prochaine fois. Bonne arrivée ma fille. Je suis contente que tu aies complètement retrouvé ta santé. Merci maman. Je suis également très contente. Tu sais, ma fille, il faut faire très attention quand une chose semble trop belle, trop rapide, ou trop facile. Le monde aujourd'hui aime les raccourcis, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu veux dire quoi, maman? Je veux dire que tout ce qui est solide se construit avec le temps, la sueur, la foi. Regarde ce que dit la Bible dans Proverbe 13 verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Ça veut dire que ce qui vient vite, souvent, s'en va aussi vite, ou cache quelque chose. C'est vraiment vrai maman. Je ferai très attention désormais. Certaines personnes réussissent vraiment bien, mais parfois, j'ai l'impression qu'elles ne disent pas tout. Et c'est peut-être pas par méchanceté. Mais toi, garde ton cœur. Regarde aussi Matthieu 7 versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc, même dans le succès, il faut se méfier du chemin trop large, trop ouvert. Exactement. Et rappelle-toi aussi de ce que j'ai vécu moi-même. Tu crois que je n'ai pas eu d'occasion, moi aussi. Il y a des gens qui m'ont promis monts et merveilles, mais toujours avec des conditions floues. J'ai refusé, et Dieu m'a quand même porté jusqu'ici. Il est fidèle. Mais parfois, j'ai peur que ma patience me retarde. Écoute-moi bien, Sandra. Galates 6 verset 9 dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Dieu ne te retarde pas. Il te prépare, et ce qu'il donne, personne ne peut le voler. Merci maman, j'en avais besoin. Tu as raison. Je vais prier avant d'accepter n'importe quel secret. Je ne veux pas vendre mon âme pour un peu de confort. C'est ça, ma fille. Que Dieu te donne le discernement. Ne cherche pas la facilité, cherche la volonté de Dieu. Là est la vraie richesse. As-tu aimé cette histoire? Alors partage, like et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt.